Oda tindiki sung ki tinti la kasi picha mena tilba jagi ne sung tinki kuche bare. Tilba. Et en ce qui concerne le support de la parole, si on n'a pas un texte ou en tibétain, en français, en n'importe quelle langue du Dharma, on peut aussi prendre une petite clochette tibétaine. Ça aussi, ça suffit pour symboliser la parole du Bouddha. Ta tuji tinti la rab chungna sanje ki kui chashe namda. Suzuki na lama yana tiki kui chashe namda. Tindiki sung yo kingi chetin nam tindi chachi chungna yaari. Kasi tindi majumba yene tuji tinti la yang doji shasha na tu tinki kuche bare. Et en ce qui concerne la représentation de l'esprit du Bouddha, si l'on peut avoir une partie du corps du Bouddha ou un reste du corps d'un de ses lamas, c'est une très bonne chose. Mais si l'on n'a pas cela, on peut aussi utiliser un vajra. C'est aussi suffisant pour symboliser l'esprit du Bouddha. Et parce que cette cloche et ce vajra peuvent symboliser donc la parole du Bouddha et l'esprit du Bouddha, il est important lorsqu'on a de tels objets de ne pas les laisser traîner partout, de ne pas les poser par terre ou de les traiter comme n'importe quel objet. Il est important de les traiter avec respect comme les représentations qu'ils sont et donc de les placer dans des endroits élevés, dans des endroits propres, etc. Tendiki ten danglu ten lebar dangba sene yagu she tang gu yore kusung tu ki ten dangju tagasi kanchu mo jun she ten sha ben digi yo mare chuzi nam chi gong le tagasi ten sha ben digi mare ten dang tang ha gu gu re yagu she tang gu re. Et lorsqu'on a ces représentations du corps, de la parole et de l'esprit, il est important de les poser ou de les organiser convenablement. On ne va pas les jeter n'importe comment sur une table. Il y a un ordre précis auquel il vaut mieux se soustraire. Ata tende pa chi kari sukure chi tenyo peke tengu dam pen gu dam tela tu ki ten ti gula sha. Ani tene ma sung ki ten ti sha. Te ule kui ten ti sha chini. Ku sung tu sung ki nane peke tu sa dam te tu ten ke gire. Te ule sung ten, te ule ku ten chini. Pa dam tene tu sire. Et si on les dispose en hauteur, avec une hauteur, un niveau par représentation, on va mettre tout en haut la représentation de l'esprit du Bouddha. Puis juste en dessous, la représentation de la parole du Bouddha, et enfin, en bas, la représentation du corps du Bouddha. Zawada, Jai, Sidi Sayada, Tongyalo Soba, Tindiki Kariyana, Tanaji, Zu, Dati, Rijachi, Cheba Kariyana, Metula Soba, Ata Ticheya, Tinguleya, Cheba Piaji, Tichekuyari. Et ceci donc concernait le premier préparatif. On a dit qu'il y en avait 6. Ceci concerne donc le premier préparatif. En ce qui concerne le deuxième, on a dit que c'était préparer et organiser des offrandes qui convenaient sur cet autel. Parce que lorsqu'on va avoir ces représentations du corps, de la parole et de l'esprit, on va s'efforcer de faire des offrandes à ces représentations. Et en fait, toutes les offrandes que l'on peut faire conviennent. Tout ce qui concerne des choses que l'on peut boire ou que l'on peut manger, et tout ce qui concerne de façon générale tous les sens, les 5 sens, aussi bien des choses du toucher que des choses de l'audition, etc. Tout ce qui est joli dans ces 5 sens peut être bon à offrir. On dit aussi que ces offrandes doivent être convenantes, et le terme convenant est en fait un terme très large qui recouvre de nombreuses réalités. Kenimpochi va expliquer en quelques mots en quoi ça consiste. Chebe zeti ji hamba chener ji sudon metenba ngun ji zhongbu ma je ba je hamba nam che je ni mi zo ji pu sha ba nam da mi ge zo goma ko sha ba nam da oda tin ge kwa je yu ji je ni ze du sha ba me ba ji ko de chebo pe ya ge zeti. Lorsque l'on parle d'offrande, il faut en fait que ces offrandes soient
acquises honnêtement. Ce qu'on dit honnêtement, c'est-à-dire que ce ne soit pas des choses qu'on a volées ou des choses qui proviennent d'une activité qui est malsaine ou qui utilise la tromperie ou la tuerie, etc. Donc il faut que ce soit des offrandes qui soient pures. Zayati tindi meba yabu jiyaba yinna ya ya susuki sanla tonya de tari ni be cheba din dha chabu je ni mitsuki be tadi cheba resha digi cheba pija siyagi tindi ki tam nindra namda tindi yoyagi tenta le be sanla tindi ki chi nikhangi sanla tonya cheba di diji yo mari di yu meba siyadi yo ta ju le yu meba sin kunhung le yu meba ta di ni le kukuari. Et ces offrandes, même si on les a acquises malhonnêtement en se disant de toute façon c'est pas pour moi, c'est pour faire une offrande au Bouddha, etc., ce ne sont pas des offrandes qui sont dignes d'être posées sur cet autel. Donc il faut que ces offrandes soient à la fois acquises honnêtement par l'acte et par la motivation. 아니 딘데지 비나 유지제네 로당 가르레스나 베나 쉐버 페야게지 다 사야게 동야로 소바 딘데지 터키 제디 관래 아니 이 가르스 고르지 오나베 아 가르스 고르지 란덴 콘슈스게 란덴 콘슈 많이 봐 수수 대살에 미샤 미 대살에 수수 샤나 아니 전부 레긴도 하면 또 따지네 또 전부 제네 Et lorsque l'on va acquérir ces offrandes pour les disposer sur l'autel, il faut, pour être sûr qu'elles sont acquises honnêtement, de façon honnête et non nuisible, il faut se mettre à la place de celui auprès duquel on acquiert ces choses et mettre l'autre à notre propre place à nous. Donc en intervertissant les rôles, on peut voir si réellement il n'y a pas de nuisance. Sheba Shansaki ta Tingulaya Didiguanla Tian Pa Pi Tabu Namchin, Zibu Namchin Diguari, not Razu Conjumujita, Pon Shannon Yomare. Et lorsque l'on va mettre ces offrandes sur l'autel, il ne faut pas les mettre n'importe comment, les jeter n'importe comment sur une table, encore une fois. Il faut les organiser de façon à ce que l'ensemble soit joli, agréable à l'œil. Ta Cheba Detantilayan, Nature Senichi, Agan, Patin, Bibi, Dapis, and Nature Detanti Yore. Tindi in any never the Korean Kona. Nichen Korean Machubachen Digore. The mena and Korean Gulen Dishagore, Thailand Dishagore, say a Korean Kayomari, in even Zibuchen Digore. Et si l'on organise les offrandes selon la façon traditionnelle, avec l'eau, l'encens, etc., là, il y a un ordre particulier auquel on doit se soumettre pour organiser ces offrandes sur l'autel. Mais si l'on ne prend pas toutes ces choses dans l'ordre de la façon traditionnelle, il n'y a pas d'ordre particulier. L'essentiel, c'est que les offrandes soient disposées de façon agréable à l'œil. Nature ngaki Korean nam tindi ke maba cheni pang tindi diya dila ta kesong che tinsin miti tagi de shonchu senpa kesong kandu zombu ke ani tribe che tin nangin cheni digi yobi yinza kesong che tinsin wa dosi dindi pa ta kan ziba chi dindi digi yori kesong che tinsin mita di nature agan pa din pipi se pang ke maba che tindi yina ngeba to Korean di gore che yinba tindi maba cheni ta dosi pa zibu cheni Inche nam cheni tosi chuti pandi nisha, metodi pandi nisha, tosi cheni zibu cheni diya dila mita di kesong che tingis, kesong sudi shonchu samba kundu zombu simiti yori. Nise jegi nani, nise chen jegi nani shonchu samba kundu zombu. Kundu zombu ki lu tribe cheba tri undi, cheba be naka kawa dindi tri undi, tosi cheni pa zibu cheni tri ni pigi yori. O tidan rayo cheni dibu yinzan kesong che tingis, wata di yinna kaan zibu chi pandi ni Dijire Madu Gu Shaya dans ta Shaya que Koringi Tidikuya Gayo. Et donc, si l'on n'utilise pas les offrandes traditionnelles, les 5 offrandes traditionnelles qu'on évoquait tout à l'heure, que l'on utilise d'autres offrandes ou simplement des bols pleins d'eau, etc. Et l'essentiel, c'est que ce soit le plus agréable possible à l'œil. Et on peut par exemple disposer tous les objets en ligne, les uns à côté des autres, en ligne, en rang un petit peu. Et on appelle cette ordonnance Kesang Chotin en tibétain. Et c'est une représentation qui fait allusion à une des terres des Bodhisattvas. 다 제베 배야게 다 최제 뜻수 싸워 침보 renton 침보 배 지야보 로야보 아다 딘디 페소 초바 가지 좋은 야가요 대시 딘디 마좀바 옛날에 지다 수수키 간니 버치 간 라토 버치 딘디 Et donc si l'on peut rassembler autant
d'objets possibles qui réjouissent chacun des 5 sens, c'est le mieux. Autant d'objets qui réjouissent l'œil, autant d'objets qui réjouissent l'odorat, etc. Et qu'on les on mette en offrande sur l'autel, c'est le mieux possible. Mais si on ne peut pas obtenir tout ce type d'objets, l'essentiel c'est de mettre sur l'autel tout ce que l'on peut obtenir. 아니 타는 베게지 출레만이 너야다 추디관 강 야가지 비투네하고요. Et à l'extrême, si l'on n'a rien, si l'on a simplement que de l'eau, le simple fait d'offrir de l'eau, c'est déjà une très belle offrande. 출라야 되는 베 양인이 요래. 추인라 제딘스니. 추인라 제딘 제단된게 야딘 제성게 추치. 된리니 베는 요 시다 야고요. 쳐봐라. On considère en fait qu'il y a deux types d'eau. Une eau qui est dite avoir 8 qualités et l'eau normale. Si on peut obtenir l'eau aux 8 qualités, c'est évidemment le mieux. 나인라 제대하는 가르에서는 동부들의 추실이와 세시와스디 정부레스기를 보내지 제는 포화스기로와 정부. La première qualité de cette eau, c'est d'être fraîche, d'être froide. 니버들의 심바스기래다 지금 마심바 메바. 심바스니 보내시 가르스기로 지 출레 차샤는 심부스디고는 아다 심부도 야군도 스기로와 La deuxième qualité, c'est que l'eau doit être bonne, doit être agréable au goût. La troisième, c'est que l'eau doit être légère, elle ne doit pas être chargée d'éléments qui la rendent lourde. 너네 제된 장부 놓아 된데 너지 최 매번하면 되고 알는 장주 요아리 축하신 장부 축하셔지 소부나 매번할 되는 장바스. La quatrième qualité, c'est que l'eau doit être littéralement douce, à savoir que il y a des eaux qui chargées en éléments sont âpres lorsqu'on les boit. Cette eau que l'on doit offrir doit être douce, doit glisser sans problème dans la gorge. 당아버들 담바스 노스타기네 방부티나지 노투 딜남다 텐데 짜네 명이 나부남 짜네 말이바 히구나지 방부치고 하래 나버들라. La cinquième qualité, c'est que cette eau doit être claire, transparente, à savoir que lorsqu'on la regarde, on ne doit pas voir des petites poussières ou des petites choses ou des petites particules en suspension dans l'eau. Elle doit être aussi transparente que l'air, aussi transparente que le verre. La sixième qualité, c'est que cette eau doit être inodore. On ne doit pas avoir une odeur désagréable en la sentant. Cette eau aussi doit être non toxique, à savoir que traditionnellement on dit en tibétain qu'elle ne doit pas affecter l'estomac. Il y a quelques eaux qui peuvent avoir toutes les qualités qu'on vient d'énumérer, mais qui lorsqu'on les boit nous rendent malades. Cette eau doit être absente de telles nuisances. Et enfin, cette eau doit ne pas nuire à la gorge. Il y a quelques eaux qui, lorsqu'on les boit, nous rendent malades, nous enrouent, etc. Cette eau ne doit pas avoir de telles nuisances. Et lorsque l'on va faire des offrandes, on doit donc s'efforcer d'obtenir une eau qui rassemble ces 8 qualités. Et cette eau que l'on va offrir doit aussi avoir 8 autres caractéristiques. Ces 8 caractéristiques sont en rapport avec les 8 qualités, parce que lorsque l'eau est à la première qualité, à savoir qu'elle est froide, qu'elle est fraîche, eh bien c'est un symbole qui fait que notre éthique sera pure, sera froide elle aussi. Et lorsque l'on offre une eau qui est bonne, qui est agréable à boire, eh bien c'est un moyen d'obtenir plus tard, par réaction karmique en fait, de quoi boire, de quoi manger, des choses qui soient elles aussi bonnes.
Lorsque l'on offre de l'eau qui est légère, ça permet d'obtenir un karma tel qui nous permette plus tard d'obtenir ce qu'on appelle le contrôle du corps et le contrôle de l'esprit. Lorsque l'on offre une eau qui est douce, littéralement, ça permet de poser une base pour obtenir plus tard un esprit ou une nature d'esprit qui elle aussi soit douce, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas un esprit qui soit prompt à se mettre en colère ou ce genre de choses. Le fait d'offrir une eau qui soit claire, qui soit transparente, permet d'obtenir plus tard un esprit qui soit lui aussi clair, transparent, qui ne soit pas altéré par des courants variés, divers, qui nous poussent dans une direction ou dans une autre, mais un esprit qui soit toujours clair. Et le fait d'offrir une eau qui soit absente de mauvaise odeur permet d'obtenir un karma qui nous permettra d'obtenir plus tard un corps qui soit lui aussi absent de mauvaise odeur, un corps qui soit agréable à l'odorat. Et à ce moment-là, on n'aura même plus besoin d'acheter des parfums. Lorsque l'on offre une eau qui est telle qu'elle ne nuise pas à l'estomac, on acquiert un karma qui permettra d'obtenir des biens, des mets qui eux aussi ne nuisent pas à notre digestion, donc d'avoir toujours une digestion facile. Et enfin, le fait d'offrir une eau qui soit non nuisante pour notre gorge permet d'obtenir pour plus tard une voix qui soit belle et bonne, à savoir une voix qui ne soit pas chevrotante ou une voix qui ne soit pas trop faible ou ce genre de choses. Donc tout ceci concernait le deuxième préparatif dont on a parlé tout à l'heure. Maintenant, le troisième concerne d'abord l'endroit sur lequel on va méditer, le coussin sur lequel on va s'asseoir en fait. On dit que ce coussin doit être tel qu'il soit un petit peu surélevé au niveau du coccyx et un petit peu plus bas au niveau des genoux. Quoi qu'il en soit, c'est un coussin ou un support qui doit être agréable, pratique, parce que lorsque l'on va méditer longtemps, il faut qu'on puisse rester assis sans problème. Donc pas trop dur, pas trop mou, de façon à ce qu'on ne tombe pas dans tous les sens, mais juste bien pour rester assis longtemps. Aussi, sous ce coussin, sous ce support, on doit dessiner un dessin à la craie blanche par exemple, qui ressemble un petit peu à une croix gammée mais redressée, avec les branches qui tournent vers la droite. Donc on va dessiner ce dessin, ce symbole, et on va poser le coussin par-dessus.
En fait, on dessine ce signe, ce symbole, parce que justement il symbolise, une pratique qui soit ferme, une pratique qui soit solide. 근데 얘가 제단 tembu 용야게 체모남데 도지도 고수 체모 집어데 템부 체모데 템부 기바 다친남지데 용동세야도 도지세야도就是 처모는 템부 기바게 다친남지데. Et le symbole de ce signe est le même que le symbole du Vajra. Le symbole du Vajra est aussi un symbole de fermeté, le symbole d'une solidité. Vajra se traduit d'ailleurs littéralement par diamant, donc de dureté, de solidité. 얘네 도지게 좀 되기 말에 dengi 오라. 가르에서나 도지데 사이 체모데 메다기 투기 땡래 야초르서 예산 사이 체모 예산 된 올레 틴도나 라도 자사기요레. Et donc le symbole est le même que ce Vajra, mais on ne va pas dessiner un Vajra sous l'endroit où on va s'asseoir, justement parce qu'on a dit tout à l'heure que le Vajra avait un symbole, était en rapport avec un objet déique en fait, et on ne va pas mettre ou dessiner un objet d'une telle qualité par terre, sous l'endroit où on s'assied, donc on choisit de dessiner autre chose, mais qui aura le même sens. 얘 dengi 올라 안 짜고시 되는 자마 되는 띄우기래. 고튼 되라 사제 야 짜데 비게 절레 파제는 도시니 짜고시 되는 띄기래. 고셔스니 하고 이러와. 디 본보고도 발에 수야 짜진도 같을 짜고셔스기래. On va aussi mettre sous le tapis ou le coussin, si l'on en a, l'herbe de kusha. Une herbe de kusha, c'est une herbe qui est indienne, une longue herbe à la très longue feuille. On va la mettre en mettant la pointe devant soi et la racine derrière soi. 디 그거가 짜고셔데 로망가가 카툴레바 동부제는도 돼요래. 디 수수기 르기 그게 짜데 수배 동부 야 농제네 벨 짜롱 가르 아다 아든제네 바 제네 가르스 제메네 데이머레 생기 메버 마투버제네 메버도 마투버제네 바 야고용야기 된대요래. On parle d'herbe de kusha par tradition parce que c'est une herbe qui est longue, fine, solide. Et lorsqu'on a cette brassée d'herbe organisée comme ça sous soi, on est en fait sur un tapis d'herbe longue, fine, droite, solide. Et c'est aussi un symbole, ça symbolise la force de notre visualisation qui, elle aussi, doit être solide, doit durer longtemps et sans jamais courber à droite ou à gauche par la distraction ou autre chose. Donc c'est un bon symbole pour la méditation. 네. 아니 얘야 되는 가르래. 자 고셔티게 수수기 뒤담 된데 메요라고 봐요. 뒤 뒤에 뭐 된데 선도야라고 봐요. 조디 되네. Et cette herbe de kusha a aussi une particularité, c'est qu'elle a la capacité d'éliminer les nuisances corporelles que l'on peut risquer de l'extérieur. 얘야 자 람바스니 치모무 얘가 자지요. 대찬된 우리 좀. On peut aussi mettre sous le coussin une herbe qu'on appelle sarampa et qui est en fait le liseron. 그 가르에서는 그배 하정기 치모무 전에 전부 기부지요래 사오래. 되게 수수기 칠레 빠체메요. 된대요래. 참 대배 급들라 칠레 빠체메요. 된대 기고 버래. C'est une herbe particulière parce que elle a une racine qui donne naissance à une tige, puis qui plonge dans la terre pour donner à nouveau une autre racine, etc., etc. Donc c'est un bon symbole pour symboliser une vie longue, une vie solide, avec une attache dans la vie très solide. 대응은 샤저 토바 자가 도지 된다 안에 짜고셔다 짜 람바 딩기 딘 딘제네 되게 딘데 쇼나 안에 배 상제변제바 도스제네 제요리. Et historiquement, le Bouddha Shakyamuni, lorsqu'il était à Dojeden, à l'endroit où il a atteint l'état de Bouddha en Inde, il a pris une brassée d'herbe de kusha, une brassée de liseron, et en a fait son coussin de méditation, et c'est là-dessus, assis sur ces herbes, qu'il a atteint l'état de Bouddha. 대응 근데 담배 남타데 진주 무란츠기 지스 담배 지스 루킹기 디저츠기 하다 나레 라레 따제네 루요리. Et par tradition, donc, on a conservé au cours des millénaires qui ont suivi cette coutume d'asseoir sa méditation sur l'herbe de kusha et sur le liseron. 다대 접중세 투원 대중세 마와서야데 단데 루기 체취도 통야래 고바 친구요리 루기 체취 마무치 셰지요리. Et lorsque l'on parle d'un coussin qui soit suffisamment haut à l'arrière et bas à l'avant pour qu'il soit confortable, c'est parce qu'il a aussi une position du corps particulière que l'on va prendre, et cette organisation du coussin permet de prendre facilement cette organisation du corps.
제 성이군에다 대고 요리 린도로 최대한 제대했습니다. 대인들이 송아 된 되어서야 된다 찾지. 대인들다 린도로 다 제주 뭐지 고기요리. Parce que l'on dit que le corps doit prendre une posture qui est dite avoir 7 caractéristiques, ou quelquefois on dit aussi 8 caractéristiques. 다 린도로 대인들 집에나 컴바 두지 치통스네 컴바 니데 도지 치통스네 페나 산지 샤지 토바 슈탄 간데스도 콘다텔 따긴 제기나 슈탄 간데도 나왔다 데 나진시네 데바텔 컴바 두지 치통스 컴바니 게시 컴바 두지 치통 마통이 지나다 삼배 치통스네 다 지진 두모 장구라와 지진 두모 다 따라벽 콩기 슈탄 나지시네 게시 도스대야도 다고래. 게시 대마 통이는 아니 체치동선에 다 나지 디 컴퍼니기 페모니기 원래 다 주체는 도서 가리에는 체치동선에 대야도 다고래. La position traditionnelle, donc, première caractéristique, c'est la position des jambes. On doit s'asseoir en Vajrasana, ce qu'on appelle la Vajrasana, qui est traduit souvent par erreur par la position du lotus, et qu'en fait on devrait traduire par la position du diamant. Enfin, c'est cette position du lotus où on a le pied gauche sur la cuisse droite et le pied droit qui se rabat sur la jambe gauche et vient se poser sur la cuisse gauche. C'est la position traditionnelle dans laquelle on voit assis les représentations du Bouddha sur des statues ou sur des photos. Donc cette position que l'on prend traditionnellement. Si on ne peut pas tenir cette position, si elle est trop difficile à tenir, on peut aussi s'asseoir en demi-lotus. Ce qu'on appelle le demi-lotus, c'est simplement être assis en tailleur, à la façon des Tibétains dans la journée. C'est aussi une position qui convient. Si cette position du demi-lotus n'est pas possible non plus, si on ne peut pas rester longtemps en demi-lotus, on peut s'asseoir dans la position du disciple, qui est la position dans laquelle on voit assis souvent la tara verte, c'est-à-dire la jambe gauche repliée sur le sol et la jambe droite légèrement ouverte avec le pied qui repose sur le sol et la jambe qui est tendue. 삼배 지동, 체 지동 전에 다들 송부관로 네버다 아톤 다고야 지리 나리 제도관라 예요도나 지동 빼면 지동 승이 지셔지요데 근데 그스 버버지 말에데 여지 미세게 상하기 걸래 개쳐지리 빼면 지동 승이디 상하기 나리 제동 개쳐지리 디 무고리 근데 Donc, quoi qu'il en soit, il faut au moins prendre l'une de ces trois positions, n'importe laquelle, pourvu qu'on en prenne au moins une. Il y a aussi une autre position qu'on oppose à la Vajrasana, qu'on traduit donc par la position du lotus, mais il existe une autre position qui est véritablement la position du lotus, donc Padmasana, et qui est une position que là, on utilise dans les tantras, mais dont il n'est pas question ici. Le fait d'arriver à prendre cette position du Vajrasana, donc la position du diamant, cette position du diamant dont on a parlé tout à l'heure, permet d'obtenir 5 qualités. Cette position est dite avoir 5 vertus. La première, contrairement aux apparences, c'est d'avoir une vertu de facilité, à savoir que l'on peut rester assis longtemps et le corps est ferme, assis dans cette position. La deuxième qualité, c'est de permettre d'obtenir plus tard ce qu'on appelle le contrôle du corps. Ce qu'on traduit par le contrôle du corps, c'est pas juste un contrôle corporel normal, c'est la possibilité d'utiliser son corps dans tous les besoins que l'on peut avoir, donc d'utiliser son corps, de le mener comme l'esprit l'entend.
Aussi, le fait de prendre cette posture permet que les gens qui voient le méditant assis dans cette posture se disent tout de suite, ça c'est une position de méditant, c'est une bonne position. Et ce n'est pas donc une position qui prête à rire. yin de ne ge ji na ne che de la combo du ji chi ton che ne na ne che ya de no be temu ma yin be lo su ji re temu ma yin be Et ça, c'est quelque chose qui est caractéristique de la pratique bouddhiste. quand on na ne che de la combo du ji chi ton che ne che ya de da no be temu ma yin ma re da shi ba re so da nga ba de ani be sanje da ani sanje gi ni de chame 가르쳐 공부도 지도 제야 다라 나래 제네 누구야 버리 처음 코너도 처음에 나야 되게 나래지래. Et en fait, aussi, dernier point, c'est une position qu'a pris le Bouddha et qu'après après lui tous ses disciples. Et donc, le fait de prendre nous aussi cette posture nous permet de nous inscrire directement dans la lignée du Bouddha. 어떻게 공부도 지도 미세 중간 되지. 다 되는 거리나. 사버도야 되는 성하게 난리 남든지 제가 그 있는 두지지도 녀버도 고민 남든지 요래. Donc, si l'on prend cette posture, c'est une bonne chose. Mais si plus tard on veut pratiquer les tantras, il est indispensable de pratiquer en ayant cette posture du lotus ou cette posture du diamant. 아데티 마토인 공부 백 파짱 되네 제만 네월로 수바 되듯이 제네 라 나네제야 자니니 베 가르스 그렇지 로시스 매바남다 노벨 로시레 제네 로시자니 매바남지 대죄랑 녀바 죄랑 야가지 저기 말에 녀바담 된데 레기요래 된데 예자다 노쇼래 지 깔라카부데 공부도 지치노 제야다 된데 공시 매바 예자 깔라카부요래 에 내려는 노베 취지 다네 르부 친요 말에 무스베 카카데 된데에다 또 스칼라 카부 요르데 얘네 렘베야 나레체네 야 공시 공바사제네 야 야진도 아툰 따고 하래. En fait, lorsque l'on pratique les tantras, il est indispensable de prendre cette posture parce qu'il n'y en a aucune autre qui convienne dans la pratique. Le fait d'avoir les jambes allongées ou d'être appuyé contre un mur, etc., sont des pratiques qui sont peut-être faciles pour nous, mais qui ne sont pas adéquates pour pratiquer les tantras. Bien sûr, en Europe, on a beaucoup de problèmes pour prendre cette posture du diamant, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. En plus, le dharma, le bouddhisme est quelque chose de relativement nouveau, donc ça fait peu de temps que les gens entendent parler de cette posture et se mettent à prendre cette posture. Donc on a réellement des problèmes pour l'apprendre. Mais ce qu'il faut faire, c'est essayer de l'apprendre et essayer par l'entraînement de prendre cette posture et de la garder le plus longtemps possible et voir s'il est réellement physiquement impossible, même par l'entraînement, de l'apprendre, ou si en essayant, en s'entraînant un peu, on peut y arriver. 라바 인보 훌레자 에보 건레자 제네 남샤 제네 디 샤제 토베고 제긴 예나 공기 간데 노도 콘다 틸레 간데 스도 어디 노지 구기와레 데오카 테키토스. Le deuxième point, deuxième caractéristique de la posture, c'est la position des mains. Donc les mains doivent être placées à peu près au niveau du nombril, en mettant la main droite en dessous, à plat, et la main gauche par-dessus, à plat. On peut prendre exemple sur les représentations du Bouddha que l'on a, où il est en posture de méditation, c'est la même posture que l'on doit prendre. Lorsque l'on parle de l'endroit où ces mains doivent se rejoindre, lorsque l'on parle du tantra, il doit être exactement à l'horizontale du nombril. Mais si l'on pratique dans les sutras, la méditation ou ce genre de choses sans pratiquer les tantras, on peut aussi poser simplement les mains un peu plus bas, pratiquement en appui sur les cuisses, c'est-à-dire à peu près 4 doigts en dessous du niveau du nombril. Pratiquement, c'est un petit peu plus difficile de poser les mains au niveau du nombril parce que justement, on doit les tenir, on doit les maintenir et il y a un petit effort de tension dans les bras que l'on doit faire. Alors que si on les pose un peu plus bas, les mains reposent sur les cuisses et donc il n'y a plus d'effort à faire dans les bras.
onda dende labani namsha che goya de ana goba karresana labani digi thadon shero sene kuni chungyo are 제가 thadon shero ni budi bas nando sungri sungri goba de chungyo are nale jedu. La raison pour laquelle on dit que ces deux mains doivent être posées l'une sur l'autre, c'est parce qu'elles symbolisent l'une la sagesse et l'autre la méthode. Et on dit que la sagesse et la méthode doivent se rejoindre, on doit avoir les deux ailes pour pratiquer réellement bien. C'est pour ça qu'on joint ces deux mains. On dit que labani ge thaushi kandis chang resani shero singe de naji matondra are thau singe de patondra ge are 제가 laba eabagi patondra ye thau de chungyo are 인박이 마단다의 셔러디 챙겨요. Et pour aller un petit peu plus loin, on dit que la sagesse a une nature féminine et la méthode a une nature masculine. La main droite, donc, symbolise cette méthode de nature masculine et la main gauche symbolise cette sagesse de nature féminine. Et si l'on essaye de penser à la justification qui fait que ce côté gauche est un côté féminin et ce côté droit un côté masculin, on se rend compte qu'il y a une justification qui apparaît clairement. Tendile tene laba yaba gi tene ta kasa pat ton dalu imba maton dalu te tos chene sebu yore. Et on remarque que cette considération de gauche féminine, droite masculine existe de façon plus ou moins instinctive dans toutes les civilisations. Par exemple, dans toutes les civilisations, les vêtements féminins se ferment vers la gauche et les vêtements masculins se ferment vers la droite. On peut regarder les chemises qu'on a en Occident, ça marche comme ça. Parce que instinctivement, on se rend compte que toujours le côté gauche est un pôle féminin et le côté droit un pôle masculin. Et si l'on s'attache au tantra et qu'on explique au niveau subtil quelle est l'organisation des canaux à l'intérieur du corps, on se rend compte de façon beaucoup plus claire et précise qu'effectivement le côté gauche est un pôle féminin et que le côté droit est un pôle masculin. Namu be zawane pang kawale ya tar o tendiki cheyale takshi ni di ngebat nandu songri cheni nale cheni rukure mato tak jamba cheni namu pang tuki mari shira jamba namu pang tuki mari o tendiki yada takshi songri nale guebate laba naja tiki chungi wari. Et donc, en tant que bouddhiste, si l'on veut éliminer les facteurs perturbateurs de l'esprit, sortir du cycle d'existence, atteindre l'état de Bouddha, il est indispensable d'unir la sagesse et la méthode. Si on n'a que la méthode mais sans la sagesse, on ne peut pas aller loin. Si on a la sagesse mais qu'on n'a pas la méthode, on ne peut pas avancer non plus. C'est pour ça qu'on joint ces deux mains, parce que la méthode et la sagesse doivent se joindre. Tombani tsengi yore, yaba digi tab dine gunzu bechu da, shangshu ji sendula soba dine ki gunzu bechu tu tsengi yore, jena da imba wula sha, yaba dine sha de karichari sana da, tab ji cha, sama la dine karisu korichi. Ane, tombani jingwane, ane tab ji cha dije, ya karisu korichi. Tab ji cha sama be, tombe ngwane, Quant au fait de placer la main gauche sous la main droite, donc la sagesse sous la méthode en quelque sorte, c'est parce que la sagesse a pour nature la vacuité. La sagesse, c'est la compréhension de la nature réelle des phénomènes qui est vacuité. Et lorsque l'on va poser cette main gauche sous la main droite, c'est parce que c'est la méthode qui est issue de la compréhension de la nature réelle de ces phénomènes qui est vacuité. C'est à partir de cette méthode issue donc de cette compréhension qu'on va pouvoir avancer réellement. Et c'est pour ça que cette sagesse sert de support à cette méthode. Taji cha kunzu be cha tizu tongbe ngane yonsu di karisi yoresana pena chunam chuzindam chigi nala ya loki
路给都是这那呀，刚才说过的，去的哪看来呀，当今人呢，俺那天那边哪看来同步呀，去这个哪里去哪看来同步呀用个多啊，毕竟哪些去他这边东北人给人那样，年去我年去他都的东北人那样，东北俺来俺那工作必须的这都是呀，吃药吧，这都是吃药的。出必须那么出现什么的出这个那的路给出停的东个多呀，路给那出那看来要东个多，的出个那呢呀，可以，搞的是过来就我出现吧了，的我呢呀出那么的抢我了嘛。Et pour prendre un exemple, c'est un petit peu comme un geyser que l'on peut voir qui surgit de l'eau. Au départ, il y a de l'eau et c'est à partir de cette eau qu'une puissance, l'électricité en Occident par exemple, peut faire surgir l'eau dans l'air et la faire monter très haut. De la même façon, c'est à partir de la sagesse que peut surgir la méthode qui nous permet de sortir du cycle des existences. Ça, c'était le deuxième point de la position. Troisième point de la posture, c'est le fait d'avoir une colonne vertébrale droite. Quatrième point, le fait d'avoir des épaules qui soient stables, qui soient posées de façon parallèle et pas tordues dans un sens ou dans l'autre. En fait, le but de mettre les épaules droites et la colonne vertébrale droite obéissent au même objectif, à savoir que lorsque l'on est dans cette position-là, le corps est droit, le corps est bien droit. Et lorsque le corps est bien droit, on ouvre au maximum tous les canaux d'énergie qui sont dans notre corps. Et toute l'énergie qui circule dans ces canaux passe à un moment ou à un autre dans notre esprit. Et lorsqu'il passe dans notre esprit, la concentration est bonne. La concentration est bonne si les canaux sont ouverts. Elle est mauvaise s'ils sont fermés. Donc, il faut avoir un corps bien droit pour que l'énergie circule bien. Aussi, point suivant, le fait d'avoir la tête légèrement rentrée, donc la tête de façon à avoir la nuque un petit peu droite, donc la tête pas levée en l'air, pas trop baissée, mais juste suffisamment pour que la nuque soit droite. Parce que sur le plan énergétique, on dit que si la tête est un petit peu relevée, on risque d'avoir la distraction qui vient à notre esprit. Si au contraire la tête est trop baissée, on risque d'avoir l'engourdissement mental qui survient. Donc il faut avoir un juste milieu, la tête légèrement rentrée, pas trop, mais juste ce qu'il faut. Quant aux yeux, ils doivent être semi-fermés, donc on ne doit pas avoir les yeux grands ouverts, ni les yeux complètement fermés, mais ils doivent être juste entr'ouverts, juste un petit peu pour que l'œil perçoive la lumière qui est autour de lui. Et si dans cette position on regarde, on force le regard, on s'aperçoit qu'on entreaperçoit juste les ailes du nez, pas ce qui est au-dessus. Et bien sûr, on ne regardera pas, on va pas faire un effort pour regarder les ailes du nez, mais quand les yeux sont juste entr'ouverts comme ça, c'est juste la portion de l'espace qui correspond aux ailes du nez que l'on peut entreapercevoir.
Et le but, là encore, est le même que lorsqu'on parlait de la tête levée ou baissée. Lorsqu'on a les yeux grands ouverts, on risque d'être distrait par ce qui nous entoure. Lorsqu'au contraire, on a les yeux que l'on ferme, on risque de finir par avoir un esprit engourdi. 다 지당 수니부지 나자 진도 컨디스네기에 럼버스 샤마도 메세기 저와 체버진 제지요 말이야. Enfin, quant à la langue, la bouche et aux dents, on dit qu'ils doivent être dans ce qu'on appelle la position naturelle, c'est-à-dire la position qu'on cale notre bouche lorsqu'on est au repos. On ne doit pas faire un effort particulier pour serrer les mâchoires ou pour entrouvrir la bouche, ce genre de choses. Les lèvres, les dents doivent être dans une position de repos. 다 지지대야야 괜히 또스제야 자네 도시에게는 카츠면 자야를 쳐요. Il est bien par contre de coller un petit peu la langue contre le palais. Ça permet de bloquer le passage de la salive et de ne pas par exemple baver lorsqu'on médite longtemps. 어떠서 수출들이 럼버 맞아제 메세기지 주어제 힘 배주제 힘 되는 아니요. 메버도야래 받쳐용 뇌버용비요. Parce que si au niveau aussi de cette mâchoire on fait des efforts particuliers pour ouvrir ou fermer ou autre chose, on risque de nuire à la bonne marche de notre méditation. 어떠도 스제네 되래. 아니 다 체주 되는데래. 다 디고래 체주 제버 저기에는 다 우동 봐서야지. 디 녜버도 공해지 말이야. 지 그거래 고야지요래. 디 예담 체주 대남 제스네. 제데 당강 고래샤야디 녜버도 고야지 말이야. On parle donc de 7 points dans cette posture et on ajoute quelquefois un 8e point qui est le souffle. Mais le souffle n'est pas un point définitivement dû dans cette posture, c'est quelque chose que l'on utilise de temps en temps, mais pas à chaque fois. C'est pour ça qu'on comptabilise quelquefois 7 points et que quelquefois on en comptabilise 8.